Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer donc ce match entre la France et la Turquie. Match nul, un but partout. Et donc les Bleus qui ne sont toujours pas officiellement qualifiés pour l'Euro 2020. Match nul, on va dire vraiment immérité parce que c'était franchement un match dominé par les Bleus. Mais les Turcs auront quand même été intéressants et ont pour moi logiquement égalisé. Et c'est dommage parce que les Bleus, voilà, auraient pu gagner, auraient pu finir sur une bonne note sur un rassemblement. Mais bon, voilà, il y a un match nul. C'était un très très beau match. On commence ce débrief. Voilà les Bleus qui, on va voir dans les occasions, hein, dans les temps forts. Regardez, en première période, c'est la France qui a dominé la première mi-temps. Franchement, voilà, les Bleus qui vraiment auront été dominateurs en première période. Les 10 premières minutes qui ont quand même été assez chaudes, mais voilà, au fur et à mesure, les Bleus ont commencé à dominer. Et un grand gardien Gounouk qui aura vraiment repoussé toutes les tentatives. Voilà, la défense aussi qui aura empêché de prendre un but. La défense qui aura bien tenu en première période. En deuxième période, ça s'est un peu plus équilibré quand même. On a vu les Turcs beaucoup plus offensifs avec l'entrée de Çalhanoğlu. Donc voilà, les Turcs étaient plus dangereux offensivement en deuxième période. Et les Français, eux, qui sont créés moins d'occasions, mais qui ont continué quand même à pousser pour aller marquer ce but. Et donc les Bleus qui ont été récompensés à la 76e grâce à une entrée décisive, encore une fois, de Giroud. Euh, un but décisif, enfin, en croit-on. À la 76e, Giroud donc, qui met les Bleus devant 1-0. Mais sur un coup de pied arrêté, c'est Ayhan qui va donc égaliser lui aussi qui était rentré en jeu. Et donc voilà, dans un stade de France moitié turc, moitié français, c'est donc un match nul 1-1. Et donc ces deux équipes qui sont quasiment sûres d'aller à l'Euro 2020. Malgré la victoire de l'Islande contre Andorre, ils sont quasiment sûrs. Et voilà, les Bleus qui ont montré deux choses très 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 intéressantes. Euh, Notamment en première période, ça coulissait très très bien sur les côtés. Mais il manquait voilà finir l'action. Et voilà, ça coulissait vraiment très 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 bien. Voilà, sur les côtés, dans l'axe aussi, c'était quand même assez tendu ce match. Mais voilà, les Bleus qui auront manqué d'aller mettre ce but. Voilà, c'est ça qui a manqué pour les Bleus, c'est dommage. Mais bon, voilà, à mon avis, on voit pas comment les Bleus pourraient pas aller à l'Euro. Surtout s'il faut juste faire encore un match nul, il me semble que ça peut être suffisant. Même si une victoire c'est officiel, mais match nul aussi, ça peut être suffisant. Donc là, vraiment, voilà, les Bleus qui auront quand même à l'Euro 2020. Mais c'est un peu dommage, on aurait voulu les voir à l'Euro 2020 déjà, ce soir, enfin hier soir. Mais bon, voilà, on a vu quand même des Bleus très concentrés, on a vu qu'ils étaient quand même un niveau au-dessus. Ça a passé très très bien entre Coman, Griezmann, Tolisso. Voilà, vraiment, les Bleus qui auront vraiment fait un match assez solide. Euh, ils auront, euh, ils auront concédé aucune occasion en première période. Les Turcs qui n'auront pas existé en première période, hein. Voilà, les Turcs qui avaient du mal à avoir des attaques placées. Mais on sait tous qu'ils sont très dangereux sur coup de pied arrêté. Et ça a payé avec ce but de Ayhan. C'est déjà leur huitième but inscrit sur coup de pied arrêté pour les Turcs, qui avaient déjà marqué lors du match aller. Il y avait déjà eu une menace pour le joueur Yilmaz. Bah là, on s'est fait punir à la 82e. Quel dommage vraiment, mais bon, voilà. L'essentiel, c'est qu'on soit tout proche de se qualifier pour l'Euro. Voilà, l'essentiel c'est aussi d'aller chercher cette victoire en Islande. Mais voilà, les Bleus, on va voir, hein, pour parler un peu de ce plan tactique. Regardez la compo. Donc suivez la petite cloche. Donc, au cage, on a Steph Mandanda. Sur la gauche, on a Hernandez. En défense, on a l'anglais Varane. Sur le côté droit, on a Benjamin Pavard. Ensuite, au milieu, on a Tolisso et Matuidi. Et là, donc, on a Sissoko, Griezmann et Kingsley Coman. Et en pointe, on a Wissam Ben Yedder. Dans cette composition, je pense que ce qu'a fait Didier Deschamps, c'est pas mal. Mais je pense qu'il aurait pu mettre à la place de Sissoko, je pense qu'il aurait pu mettre Sissoko Matuidi au milieu. Et je pense que Corentin Tolisso n'aurait pas pu jouer dès le début. Et sur le côté droit, à mon avis, il aurait dû mettre un autre joueur offensif comme Thomas Lemar. À mon avis, ça aurait pu faire Coman à droite, Lemar à gauche. Et je pense qu'il aurait pu mettre aussi Olivier Giroud dès le début. Mais ça a bien marché quand même en première période. On a vu quand même Kingsley Coman intéressant sur la gauche. On a vu sur le côté droit Sissoko qui aura quand même fait des bonnes actions. Mais je pense que Sissoko est plus fait pour jouer au milieu de terrain. On l'a vu plutôt à l'intérieur aussi. Sissoko a fait de bonnes choses. Voilà, pour moi je pense que c'est la petite erreur de Deschamps d'avoir mis Sissoko sur attaquant droite.
Il avait été à l'Euro 2016 attaquant droit Sissoko, mais Blaise Matuidi qui lui à la Coupe du Monde 2018 avait été attaquant gauche, ça avait plutôt été mauvais. Et donc au milieu de terrain il a été plus bon. Matuidi il a fait de meilleures transmissions. Voilà, on a vu une défense solide quand même, malgré ce but encaissé. On a vu la paire Varane-Langlais aussi qui aurait été très solide. Ça c'est les bons points vraiment de ce match pour les Bleus. On a vu les Turcs vraiment qui avaient du mal, les Bleus vraiment qui empêchaient tout, parce qu'il y avait un milieu vraiment très compact qui empêchait tous les ballons d'avancer. Et on sentait que les Bleus, voilà, Griezmann qui faisait énormément d'efforts pour revenir chercher les balles. Pareil pour Sissoko, pareil, enfin pareil pour tout le milieu de terrain. Mais voilà, je pense que Ben Yedder aurait pu faire plus d'efforts quand même. Le match de Ben Yedder n'a pas été terrible, voilà. Donc voilà, il y a ce match nul. Quel dommage quand même pour les Bleus, on peut quand même être déçu, mais bon. Enfin, déçu du résultat, mais bon, sinon dans le jeu, ça a vraiment été bien. Et voilà, il y a des points très positifs dans ce rassemblement. Il y en a d'autres négatifs, mais bon, voilà, on y est presque à l'Euro 2020. Il va falloir confirmer tout ça lors d'un match contre la Moldavie au Stade de France. Les Bleus, donc voilà, qui devront s'imposer, et c'est bon, on y est. Lors du mois de novembre, le 14 novembre, le jeudi 14 novembre. Retenez sa date, ça va être un match très très important pour les Bleus, pour la confiance aussi notamment. On a fait le plus dur en s'imposant en Islande, notamment on a fait un bon match nul, enfin un bon match nul au niveau du jeu contre la Turquie. Bon match nul par contre au niveau du score, c'est peut-être un peu moins ça. Mais voilà, on n'a pas perdu, on n'a pas été ridicule comme lors du match aller. Alors vous allez me dire, ouais mais là c'était au Stade de France, mais j'avais des doutes quand même parce que les Turcs qui étaient vraiment très motivés. On l'a vu, hein, ils étaient vraiment. Il y avait 4800 supporters turcs présents en COP, mais dans le Stade de France, j'ai vu, il y avait plein de drapeaux turcs qui devaient être à peu près 25 000 Turcs. Donc voilà, c'était quand même une bonne ambiance dans le stade. Il y avait des sifflets des fois quand la France avait la balle, des fois pas. Mais voilà, au final, donc il y a ce nul 1-1. C'est pas si nul que ça finalement. Et donc les Bleus qui devront confirmer tout ça lors d'un match contre la Moldavie le 14 novembre dans un mois. Voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, voilà, le retour de la Ligue 1 dès vendredi avec le débrief de Paris-Nice. Ensuite, samedi, le débrief de Lyon-Dijon. Et dimanche, le débrief du match entre Marseille et Strasbourg. Peut-être qu'il y aura les débriefs de Ligue des Champions. En tout cas, les amis, moi je vous dis à très très vite. C'était les Fuddy. Bye!